Salut, salut, c'est Zim. Alors, je l'avais promis à certaines d'entre vous que je ferais une présentation finale et globale de l'album Mariage avec la collection You and Me de Stamperia, album que l'on a entièrement réalisé en tuto ensemble. Les tutos sont mis jour après jour et donc là j'en suis, c'est le dernier des tutos, c'est la présentation. Alors je vous rappelle qu'il s'agit d'un album qui est totalement carré, qui fait 23 par 23 avec une tranche de 8 cm. Pour la première fois dans un de mes albums, je me suis autorisée à mettre quelques petites fleurs, fioritures que je ne mets jamais en général, mais là, en l'occurrence, je trouvais que ça se mariait assez bien avec cette couverture et j'ai rajouté aux quatre coins des petits coins métal qui sont entre l'argent et le noir. Sachant que beaucoup de papiers sont matés sur du papier argent et parfois avec un double voire triple matage avec un petit peu de noir. Voilà, donc il se présente comme ceci, il est quand même bien costaud, hein. Je vous montre à l'intérieur, 4 pages. Alors, à mon habitude, les couvertures arrière sont très sobres. Ici, juste les mariés. Et puis le devant, dans l'autre sens, si je vous le montre, on retrouve le papier argent qui est sur tous les goussets d'aisance. Il peut se fermer ou ne se ferme pas. En l'occurrence, là, pas fermé, les rubans ouverts, il tient parfaitement droit, parfaitement équilibré. C'est ce que j'aime dans un album. Mais j'ai rajouté ces rubans satin et velours pailleté argent si on voulait le fermer. Voilà, là il y a mes chiens qui s'excitent un petit peu. Voilà, donc quand on l'ouvre, c'est un album. Alors évidemment, la collection, je m'entends même plus parler, c'est insupportable. Je vous demande un instant. Bon, bref. Après l'épisode chien, donc je reviens à cet album Stamperia, You and Me, Mariage. Alors, la collection You and Me sur YouTube, on la trouve à toutes les sauces. Je crois que toutes les grandes scrapeuses l'ont scrappé. On fait des albums mariage ou amour ou romance ou ce que vous voulez avec. Moi, j'avais cherché avec cet album à faire quelque chose d'un petit peu différent. Savoir qu'à chaque page, je voulais au minimum une interaction et un album qui soit un peu vivant, quoi, sans pour autant être trop compliqué, c'est-à-dire des rabats qui s'ouvrent dans tous les sens et qu'il vous faille une table de 3 mètres de largeur pour pouvoir déplier vos pages. Donc je voulais quelque chose qui soit assez concentré et en même temps avec des interactions. Alors la première, sur la couverture. Alors j'ai emprunté des tutos de à peu près beaucoup de scrapeuses dont je ne me souviens pas forcément des noms. Par exemple les cartes qui tournent, je ne sais plus. En revanche, il y en a certaines que je pourrais citer parce que là je m'en souviens. D'autres où j'ai été fouillée sur YouTube pour trouver vraiment l'interaction qui me semblait correspondre à la page que je voulais ou à la déco. Donc là, on est sur l'interaction des cartes qui tournent. Alors les cartes qui tournent, c'est évidemment ces deux-là. Qui s'ouvrent comme ceci, qui se tournent, qui viennent se réaimanter de l'autre côté, qui laissent apparaître 4 photos et quand on ouvre dans l'autre sens, ça ouvre de nouveau sur... Alors, évidemment, je n'ai pas un super système de caméra, hein, comme vous le savez. Donc ici, une pochette avec un grand tag avec une image de la collection, une place photo matée sur du noir, ici, une grande pochette avec un livret 13 par 18. Donc, effectivement, sur un album mariage, j'ai beaucoup privilégié les photos 13 par 18 et j'ai mélangé après avec soit, alors là en l'occurrence des photos carrées 10 par 10, sinon c'est que des 10-15. C'est un album qui peut contenir plus de 80 photos, dont la majorité, on va dire une soixantaine, sont en 10-15 et au moins une vingtaine en 13 par 18. C'est vrai que pour un mariage, on a souvent des grandes photos, donc je voulais quelque chose qui puisse accueillir ces sublimes photos. On referme, on retourne les cartes et la page est fermée. Sur la première page, alors cette fameuse carte qui devait être un livret au départ s'est transformée en la carte Chichipancu, comme maintenant je l'appelle, c'est-à-dire une envolée de pétales de rose. Voilà, bon, alors on aime ou on n'aime pas, hein, c'est une question de goût. Bon, moi je trouvais ça assez rigolo sur un album mariage avec 2 petites photos, là pour le coup, où j'imaginais assez que c'était l'arrivée des mariés
soit à l'église, soit à la mairie, soit au lieu où ils allaient prononcer leurs vœux avec une pluie de pétales de rose. J'avais pas de grain de gris à mettre dans l'album, donc j'ai mis des pétales de rose, forcément. Donc voilà, bon, une petite carte toute simplette. Et puis quand on ouvre cette carte, on a ici un grand emplacement en photo. Comme à mon habitude, les photos sont toujours tamponnées, soit avec des textes, soit un appareil photo. Et là, on a le système de la tirette qui ouvre sur 4 photos. Alors, tout est maté au niveau photo, soit dans un gris perle, soit sur un papier rose beige, qui est le papier opaline de chez Pollen, si je ne m'abuse. Voilà, donc un peu photo, monsieur, madame, peu importe, ou pas d'ailleurs. Bref, mais avec une association de couleurs assez pâles qui, je trouvais, se mariait très très bien avec l'album, avec la collection Stamperia. Alors des dice cuts rajoutés un petit peu partout, des dies dans du papier argent, alors ça c'est vraiment le fil conducteur de mon album, on va les retrouver à peu près sur toutes les pages. Ça se referme, on arrive sur une de mes pages préférées, c'est la page miroir. Alors je vais essayer de, je sais pas comment me placer, peut-être que comme ça vous verrez mieux, voilà. Donc c'est la page miroir, c'est-à-dire on va retrouver à peu près les mêmes interactions avec des cadres. Donc c'est deux fois deux cadres qui contiennent des photos 10 par 15. Et on va commencer par la page Madame. C'est un cadre qui tourne, tout simplement, qui tourne sur lui-même. Alors vous pouvez le tourner autant que vous voulez, si vous voulez, mais là on va s'arrêter là. Et qui va venir libérer ce volet qui contient une petite pochette avec là encore un tag. On retrouve les petits zigouigouis, comme je les appelle, un peu partout. Ici, ça s'ouvre sur une grande page sur laquelle je n'ai pas mis d'espace photo parce que je trouvais cette rose tellement magnifique que je trouvais qu'elle se suffisait à elle-même, pardon. À l'intérieur, une première pochette qui libère encore une fois un grand volet 13 par 18. Cette robe ne vient pas de la collection You and Me, mais de la collection Wedding de Stamperia, mais j'aimais tellement cette robe que je voulais absolument la mettre à l'honneur dans une grande pochette. Et ça s'ouvre sur une sorte de cahier qui vont développer et qui va développer, décidément j'ai du mal avec la conjugaison aujourd'hui, 4 photos 10 par 15. Donc ça s'ouvre et en relief. Vous voyez, avec cette sensation de livre en fait, un peu comme un livre. Voilà pour la page Madame, on referme le volet et on fait tourner les cadres. Cette fois, c'est plus les cartes, mais les cadres. Et ce cadre est aimanté et vient se placer bien droit. La page Monsieur est un peu plus simple. Ah, évidemment, fallait que ça sonne, forcément. Alors, je reviens. Bien, désolé. J'en étais à la page Monsieur, que je disais plus simple que la page Madame, qui, elle, développe quand même pas mal de photos. Donc là, c'est pas un cadre qui tourne, c'est un cadre qui se soulève, qui libère le volet. On rabaisse le cadre. C'est un cadre qui coulisse. Et là, simplement une page avec une grande pochette. Toujours pareil, tous les livrets sont faits en 13-18. Alors pareil, cette image de costume de mariée, du marié, ça vient de la collection Wedding, c'est l'équivalent de la robe de mariée précédente. Et bon, comme j'avais la robe de mariée sur la page Madame, il n'y avait pas de raison que je n'ai pas le costume du marié sur la page Monsieur. Vous en conviendrez parfaitement. Et puis un petit livret journaling pour le coup de la collection où on peut éventuellement rajouter encore des petites photos. Et sur l'autre côté, ça libère deux grandes photos, enfin deux photos 10-15 matées avec séparation argent. Voilà pour la page miroir. Je vais remettre le livret à sa place. Et on bloque avec le 4 qui est lui aussi bien sûr aimanté. La page suivante. Alors, cette page-là, si je ne me trompe pas, c'est une page de l'album de Carrément Scrap, je pense. Donc, c'est juste une porte qui s'ouvre, pour lequel on pourrait mettre une grande photo ici. En première partie de page, c'est des bandeaux où on peut mettre des cartes ou des photos. Ici, une grande carte matée et avec une découpe cœur de chez Action, je crois, un dice de chez Action. Voilà, et quand on ouvre la page, oui, c'est bien Carrément Scrap, c'est bien celle-ci. Ça ouvre sur un livret en 3D.
qui se développe sur 4 photos 10 par 15. Voilà. Et on peut encore rajouter de chaque côté ici, il y a une grande pochette où on peut encore ajouter une photo ici. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Donc, très jolie page. Voilà, je remontre ce livret en 3D. Hop, on referme la page et on referme la porte. Sur cette page-ci, alors là, c'est la carte classique, donc 2 portes fermées par une grande carte qui peut soutenir une grande photo. Les portes s'ouvrent sur cette magnifique image que j'aime beaucoup, et c'est la carte twist, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire un album mariage sans carte twist. Décidément, j'ai du mal à régler ma caméra. Donc 4 photos, 2 grises, 2 roses. Et qui libère dans le bas ici un petit livret caché avec 2 photos 9 par 13 cette fois-ci. Voilà. Je referme ma carte twist qui bloque un petit peu quand je suis de biais. Je vais me mettre quand même en face. Voilà. On passe aux 2 pages suivantes et qui sont on va dire les 2 grosses attractions de l'album. Et tout d'abord, et à mon avis la plus jolie, sur une idée de Lou Scrap, puisqu'elle me l'a rappelé, elle a eu raison. Je crois que je le dis dans une autre vidéo où j'avais déjà fait cette interaction. Donc évidemment, c'est la page menu, c'est la page gâteau, vous vous doutez, vous la connaissez. Ici, on ouvre avec un petit système là. On arrive sur une grande photo 13 par 18 ici. Et quand on développe cette page, eh bien, on tombe sur le fameux gâteau de mariage qui a un air penché parce que je ne tiens plus mon album. Voilà, donc c'est du kirigami, comme le précise J.R. Art Paper. Sur une idée que Lou Scrap m'avait donnée. C'est particulier, comme c'est du pliage et du découpage, c'est pas très compliqué, enfin pour le gâteau. En revanche, les autres kirigami qui proposent, franchement j'ai essayé, j'y suis pas arrivée. Cette page ne développe qu'une photo 13-18, c'est celle-ci, parce que je voulais vraiment laisser complètement le gâteau à l'honneur. Complètement décoré, donc voilà, j'ai laissé une seule photo sur cette page, mais rien n'empêche d'en mettre éventuellement une ici, bien que sur du papier Stamperia, je trouve que l'idée c'est de garder le papier Stamperia et de ne jouer qu'avec ce papier. Sur cette page-ci, la grande interaction, c'est celle qui contient le plus de photos. Un petit système de clapet, ça ouvre des 2 côtés, et vous avez ici un petit bouquet de fleurs qui, quand vous le montez ou le descendez, vous fait une cascade interactive mais inversée. Chacune des cascades pouvant contenir 10 photos. Voilà. Et c'est le petit bouquet de fleurs qui monte et qui descend. De l'autre côté, une simple pochette avec les tags de la collection. Dans ce sens-là. Alors, la double cascade interactive, vous la trouvez soit chez APP Art Album ou au Scrap de Véro. Moi, c'était l'idée au départ, était le Scrap de Véro, sauf que je la voulais avec un système différent de celui qu'elle avait fait. Son système était dans le bas de la page. Il fallait le passer comme ça et je trouvais pas ça pratique parce que ça m'obligeait à avoir encore un plus grand album. Donc je suis venue recréer un système où c'était le bouquet qui bougeait en vertical et non pas ici en bas de page. On continue sur la dernière page. Alors là, une page très très simple, très très sobre, puisque je commençais à ne plus avoir assez d'espace. Donc c'est simplement une carte accordéon ici. Je la chope, voilà, qui développe 4 photos. Et quand on ouvre la page, on arrive sur 2 photos 10-15 ici. Là, un stop où je suis venue rajouter les cartes qui me restaient de la collection. Et ça s'ouvre aussi sur une bande qui libère des cartes qui me restaient. Et là, cette arche où on peut venir y glisser une photo 10 par 15. Et évidemment, pour moi, c'était la dernière photo de l'album. Donc, les mariés qui s'en vont, d'où l'idée de la coccinelle
des mariés. Je range mes stops, je referme ma page et on arrive sur la carte slide, sur la couverture. Alors ça, c'est un tuto de Hayat, de APP Art Album. Alors la mienne est un peu moins réussie que la sienne, dans le sens que celle-ci, alors là, marche très bien. Enfin, normalement, il faut tirer celle du haut. Quand vous tirez sur une des cartes, vous avez le bas qui arrive. Donc ce sont deux photos 13 par 18, même si en l'occurrence, le bas de la photo est un peu tronqué. Mais c'est fait pour des photos 13-18, sauf qu'on n'en voit qu'une. Il va en manquer une petite partie. Idem sur les cartes de droite, sauf que celle-là, elle est un petit peu plus dure. Et surtout, il faut l'accompagner parce que sinon, elle vient buter contre. J'avais l'espoir qu'elle passe sous la carte, mais non, elle bute. Elle vient buter, donc il faut l'aider. Il faut la faire passer par-dessus. Et là encore, deux photos, deux très grandes photos ici et là. Donc voilà pour la carte slide. Hop. Alors, il faut l'aider un petit peu au départ et ça marche tout seul. Et on peut refermer l'album. Voilà donc cet album mariage qui, au passage, a perdu une petite rose. Mais évidemment, quand on le manipule beaucoup, c'est pour ça que bon, je n'aime pas trop mettre des choses trop en relief sur les couvertures. Preuve en est, c'est qu'elle elle est venue sur décoller, donc je pense que la seule solution c'est la colle chaude, bien que je n'aime pas trop ce système, mais bon, voilà, la preuve en est, c'est que quand on manipule beaucoup l'album, et ben tout ce qui est, voilà, boum, ça s'en va. Donc il va falloir que j'aille la recoller. Mais en dehors de ça, sinon, j'avoue que j'ai une grande tendresse pour cet album, avec une couverture dite à la russe, avec un papier de matage de couverture qui est légèrement nacré, irisé, ce qui je trouve lui donne énormément de classe, enfin pour mes goûts en tout cas, hein. Après, chacun voit midi à sa porte. Et oui, j'en suis très contente, j'en suis très fière. C'est le premier album que je réalise pour un mariage. Donc je voulais quelque chose d'à la fois de sobre, d'assez élégant et pas trop compliqué non plus, parce que je voulais que tout le monde puisse le réussir. Je sais définitivement pas faire les nœuds, hein. L'une d'entre vous m'a gentiment offert pour mon anniversaire truc pour faire les nœuds, mais pas quand c'est posé sur l'album. Donc, du coup, je peux pas m'en servir pour ça. C'est bien dommage, parce que ça fait des très jolis nœuds, ce qu'elle m'a offert. Mais voyez que moi, avec mes gros doigts, j'arrive pas à faire un joli nœud, alors qu'avec un double ruban, logiquement, on arrive à faire quelque chose d'assez sympa quand c'est refermé. Bon, allez, on va dire que c'est... Non, c'est pas très joli ce que j'ai fait, ça fait un gros nœud. Donc, je ne le montrerai pas, peu importe, je vais aller recoller ma petite rose qui vient là. Et j'espère que vous y êtes toutes arrivées, que vous avez toutes fait un truc sublime, pas forcément la même chose que moi, mais que c'est tout aussi joli, enfin, et que ça vous plaît. En tout cas, on aura quand même appris à faire pas mal de choses dans cet album, pas mal de pop-up, pas mal d'interactions, tout en ayant quelque chose qui est parfaitement équilibré, pas trop groupe. Même si je vous cache pas que quand même, hein, il est bien lourd, mais c'est un beau cadeau à mon avis à offrir. Alors pour vous, pour moi, je vais le garder par devers moi parce que personnellement, il n'y a aucun mariage chez moi. Donc, bon, je vais le garder dans ma vitrine et dans ma bibliothèque. C'est pas grave. Allez, je vous dis à plus et pour un prochain album, ce sera l'album Brocante. Salut!